Bonjour frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, car tu nous as sauvés par grâce, par le moyen des œuvres. Est-ce une hérésie de dire que nous sommes sauvés par les œuvres? Eh bien, mes amis, oui. Être sauvé par les œuvres est une grande hérésie, une hérésie qui nous empêche l'accès du royaume de Dieu, effectivement, si nous embrassons cette foi. Alors je corrige tout de suite pour vous dire que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Eh bien, c'est effectivement une grande hérésie si nous disons que nous sommes sauvés par les œuvres. Alors, on va lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit: car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors d'autres versions, telles que Osterwald, traduit par le moyen de la foi. Notez bien que la foi est un moyen par lequel justement Dieu opère pour notre salut, pour nous sauver. Les œuvres elles-mêmes ne sauvent pas, mais par le moyen de la foi. Je le répète encore une fois, les œuvres elles-mêmes ne sauvent pas, mais par le moyen de la foi. Alors, je suis en train de dire que la foi, par les œuvres, sauve. Oui, et si vous dites que j'ai tort, alors nous allons le découvrir dans les Écritures. Jacques, chapitre 2, verset 18. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Bien. Alors, cela veut-il dire que la foi seule ne sauve pas? De quelle foi parle-t-on? Que nous dit la parole juste au verset suivant? Juste le verset suivant, la parole de Dieu nous dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors, regardez autour de vous, nombreux sont les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient. Même le plus célèbre chanteur disait un jour: nous irons tous au paradis, pour ne pas nommer Michel Polnareff. Eh bien, pour dire que nous irons tous au paradis, c'est croire qu'un paradis existe. C'est croire en Jésus-Christ quelque part, non? Eh bien, lorsque Karine, mon épouse, et moi-même, nous évangélisons, nous n'avons pas assez de doigts, plus assez de doigts, on va dire, pour compter le nombre de personnes qui disent d'une manière très superficielle: j'ai la foi en Jésus-Christ, je suis croyant, mais non pratiquant. C'est exactement ce que l'apôtre Jacques avance. Les démons croient et ils tremblent. Et pourquoi tremblent-ils? Parce qu'ils sont soumis à l'autorité du Christ et parce qu'ils savent que le lac de feu les attend. Pour eux, il n'y a aucune possibilité de se repentir. Alors, Paul, dans Éphésiens 2.8, que nous avons déjà vu, nous apprend quelque chose de très très important. Que ce moyen qui est effectivement la foi vient de Dieu. Et en réalité, c'est un don. C'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne la foi. Même le monde le sait. Rappelez-vous Ophélie Winter, dans les années 90, qui chantait « Dieu m'a donné la foi ». Mais de quelle foi s'agit-il? Est-ce que c'est la foi que Dieu donne? Est-ce la foi véritable, la foi qui vient d'en haut? Ou est-ce que c'est une foi pour satisfaire les besoins de la chair? Alors, nombreuses sont les églises qui se réclament avoir la foi pour guérir, la foi pour chasser les démons. On connaît la musique. Malheureusement, lorsqu'ils n'arrivent pas à guérir un malade, eh bien, ils reportent leur incapacité justement d'opérer ce miracle sur la pauvre victime en l'accusant de ne pas avoir une foi suffisante pour la guérison. Alors là, quelle honte, mes amis, quel désastre. Alors, ou encore en leur disant:
Si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas assez de foi pour être riche, ou tout simplement parce que tu n'es pas fidèle à la dîme tous les dimanches matins. La foi que Dieu donne, car nous savons à présent que la foi est un don de Dieu, est toute autre. Dieu donne la foi. Pour quelle raison Dieu donne-t-il la foi? Notez bien, dans Éphésiens, il est dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, par le moyen de la foi. » Eh bien, cela signifie que nous avons reçu la foi de Dieu pour croire. Est-ce que c'est plutôt, avons-nous reçu la foi de Dieu pour croire aux miracles? Avons-nous reçu la foi de Dieu pour croire aux guérisons? Ou peut-être même avons reçu la foi pour croire au parler en langue étrangère, je précise, étrangère. Bien, des disciples ont justement pratiqué toutes ces choses. Jésus de dire « Je ne vous connais pas hein ». Donc, il est certain qu'il ne s'agit pas de cette foi-là. Alors, n'oublions pas que scripturellement parlant, les miracles, les guérisons et les paroles en langue étrangères, pratiqués jadis, étaient des signes pour montrer que Christ est le Fils de Dieu et de croire en sa divinité. C'est un signe, comme le parler en langue est un signe pour les Juifs. C'était un signe pour les Juifs, pour les Juifs. Bien, pour les incrédules, les Juifs incrédules. La foi que Dieu donne, c'est quoi? C'est de reconnaître en Christ le Fils de Dieu, de reconnaître en Christ sa divinité. La foi en son sacrifice sur la croix, avec son sang versé, son sang pur et précieux, qu'il a versé à la croix pour nous racheter et pour nous justifier. La preuve en est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 40, où il est dit « Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, au dernier jour. Comprenez bien, mes amis, la foi qui sauve, c'est de croire à son sacrifice pleinement valable, non pas pour un temps, mais pour toute l'éternité. Un sacrifice unique et pleinement valable. Et il nous donne effectivement, à travers ce sacrifice, la vie éternelle, et nous serons, comme lui, ressuscités des morts, et cela au dernier jour. Cette foi qui vient effectivement de Dieu nous pousse par la puissance du Saint-Esprit à croire qu'il a porté effectivement nos péchés et qu'il a souffert et qu'il a été fait péché pour nous racheter et pour nous justifier. Croire que c'est cette œuvre uniquement, et uniquement cette œuvre qui nous sauve. Alors, on va dans Jean 6, verset 29, où il est dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Bien. Pour les Juifs, c'était vraiment pas facile de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Ils n'ont pas eu effectivement, ils ont été aveuglés, ils n'ont pas eu ce don de la foi. Hein? Et c'est même eux qui ont crucifié Christ, vous comprenez? Les Juifs ont tout de suite réclamé des miracles pour voir et croire en lui, pour voir si c'était bien le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'était exactement le même scénario pour voir si effectivement si Jésus-Christ venait de Dieu, donc avant de croire. Donc ils voulaient voir des miracles. Eh bien, et quelle était la réponse de Jésus-Christ? Jésus disait, une génération méchante et adultère demande toujours un miracle. Eh bien, il ne sera pas donné un autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors, quel miracle extraordinaire a vu Jonas, le prophète Jonas? Les hommes, tout simplement, de Ninive, eh bien, ils se sont repentis. Suite à quoi? Suite à la prédication de Jonas. Alors, nous allons à cet effet dans Marc chapitre 1, verset 15. Il est dit « Le temps est accompli
et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Et Jésus disait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous comprenons maintenant mieux pourquoi les démons croient et tremblent. Parce qu'ils ne peuvent pas se repentir, tout simplement. Je répète ce que Jésus disait. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pour croire, il faut avoir le don de la foi. Et effectivement, les Juifs ont été aveuglés. Mais Dieu est amour et Dieu est aussi saint. C'est pourquoi nous, qui sommes pécheurs, et là nous allons voir dans Romains 3, 23, Paul dit qu'il n'y a pas un seul juste et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, tous. Il n'y a pas un seul juste. Qui n'a jamais péché sur cette terre? Même dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous voyons Ésaü et Jacob, même dans le ventre de leur mère, se sont heurtés. Eh bien, et nous connaissons l'histoire, eh bien que deux peuples différents sont sortis du ventre de leur mère Rebecca. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, s'il n'y a pas un seul juste, personne ne peut se justifier devant Dieu par ses œuvres. C'est clair. Vous comprenez mieux? Nous ne devons pas faire des œuvres pour plaire à Dieu. Aucune œuvre ne peut nous sauver ou nous rapprocher du Dieu trois fois saint et Dieu qui est juste. Notre seule œuvre valable auprès de Dieu, c'est de croire que Christ seul, le Fils de Dieu, peut nous sauver et nous justifier. Et pourquoi? Parce que son œuvre est parfaite. Christ était soumis à la volonté de son Père. Jésus s'est volontairement humilié jusqu'à la croix pour payer et pour effacer nos péchés. Et de quelle manière? La manière la plus douloureuse qui peut exister sur cette terre, cloué sur une maudite croix, souffrant jusqu'à l'agonie à cause de nos péchés, à cause de nous, à cause de vous, à cause de moi, parce que nous sommes des pécheurs. Et par son sacrifice, il nous donne la liberté, il nous rend libres. Nous étions esclaves du péché, il nous rend la liberté, il nous donne la liberté de par son sacrifice, à cause de nos péchés. Il nous a affranchis pour nous rendre libres et il nous a justifiés. Cette œuvre-là nous sauve, mes amis. Nous devons mettre notre foi dans cette œuvre et cette foi vient de Dieu. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, eh bien, elles doivent être basées sur cette vérité-là. Et cette vérité est la croix. L'évangile est un partage pour le salut de l'humanité et non pas une œuvre humanitaire charnelle. Il faut regarder l'œuvre de Dieu avec les yeux de l'esprit et non pas avec la chair. L'œuvre de Christ, c'était le renoncement à soi, il nous le montre, l'altruisme, donc aimer son prochain, faire du bien à son prochain, le don de sa vie, carrément, sur la croix. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce n'est pas la relation d'aide ou de faire des œuvres dans le social. Absolument pas. C'est le renoncement aux œuvres mortes. Donc les œuvres spirituelles. Dieu a préparé les œuvres spirituelles pour nous, que nous puissions les accomplir, de revêtir l'homme nouveau et de marcher en nouveauté de vie avec Christ et imiter Christ afin de lui ressembler et de ne plus pratiquer des œuvres stériles et ténébreuses qui ne portent pas effectivement de fruits pour le royaume de Dieu. Ce que nous devons comprendre aussi, c'est que les œuvres accompagnent la foi. En d'autres termes, la foi mène aux œuvres. Et par la foi qui vient de Dieu, je précise bien, ce sont uniquement les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et que nous devons pratiquer. Et ce sont seulement celles-là qui seront approuvées par Dieu. C'est pourquoi, comme dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Et là, effectivement, ça devient beaucoup plus clair. La foi vient de Dieu. La foi
qui sauve. Oui, le sacrifice de Christ, le pardon offert gratuitement, sauve le pécheur que nous sommes. Donc, les œuvres sont étroitement liées au sacrifice de Christ. Car ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance que nous devons pratiquer, non pas nos œuvres. L'œuvre de Christ sur la croix nous sauve de la mort éternelle. Nos œuvres, aussi bonnes qu'elles soient, ne sauveront personne, ni les autres, ni nous-mêmes. Nous ne pouvons sauver personne. Et là, effectivement, il y a une étroite harmonie entre la foi et les œuvres. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 21, Paul fait référence aux œuvres mauvaises. L'œuvre de l'homme en général. Il parle de l'œuvre de l'homme en général. Comprenez bien que non pas les œuvres que Dieu nous demande de pratiquer, mais l'œuvre de l'homme irrégénéré, c'est le résultat de la nature en fait déchue. Et ce qu'on appelle le mauvais arbre. Eh bien, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, il est question d'œuvres mortes. C'est la justice de l'homme, en fait l'homme religieux. Il pense pouvoir être récompensé par Dieu en pratiquant les œuvres. Pour donner un exemple, je vais évangéliser sous forme théâtrale ou sous forme musicale, par exemple le rap, pour attirer la jeunesse. On pourrait multiplier les exemples. Mes amis, ce sont des œuvres mortes. Et nous allons dans Galates, chapitre 1, verset 10, où il est dit « Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. » Bien. Alors, Matthieu 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, notez bien, Jésus a dit « votre justice ». Christ nous enseigne que notre justice est égocentrique, c'est-à-dire pratiquer des œuvres pour plaire aux hommes. Christ dit « vous avez été récompensés déjà par les hommes sur cette terre ». Eh bien, mais il ajoute aussi de dire « nous n'aurons pas de récompense auprès de Dieu ». Alors, c'est le véritable caractère de l'homme religieux. Non pas seulement des courants issus du judaïsme, mais la chrétienté entière en est affectée. Autant la religion catholique, les mouvements évangéliques en général, et toutes les religions monothéistes et philosophiques. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Pour faire quoi ? Pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Parce que ce qui leur manque, c'est la vraie repentance et la mort à soi. Dieu a ressuscité Christ quand il était mort. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Romains, chapitre 6, verset 10, « Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Si nous sommes morts au péché, Christ, par son esprit, nous donne la vie. Il nous donne la vie pour pouvoir obéir à ses commandements. Et Jésus-Christ nous a laissé un exemple parfait lorsqu'il disait « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». La foi que Dieu donne n'est pas pour notre intérêt personnel. Dans l'assemblée chrétienne, dans une assemblée chrétienne, le Saint-Esprit distribue les dons, non pas pour un usage purement égoïste, mais pour l'édification de l'assemblée entière. Et la foi que Dieu donne repose entièrement sur Christ. La foi du croyant est comptée à justice, parce que la foi vient de Dieu et la justice de Christ nous a justifiés. Bien, nous sommes considérés effectivement comme justes aux yeux de Dieu, non pas parce que nous pratiquons des œuvres,
mais parce que Dieu nous a justifiés au travers de son sacrifice, le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 4, verset 5, il est dit « À celui qui, sans faire des œuvres, croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée à justice. » Eh bien, maintenant, il y a un verset de la Bible qui pourrait être mal interprété. Par exemple, Philippiens 2, verset 12, « Travailler à son propre salut. » Et cela, effectivement, sous-entend qu'il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Eh bien, comment on doit comprendre justement ce verset, « Travailler à notre salut » Vous savez, ce que nous devons toujours considérer, c'est des versets mis dans leur contexte. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces deux versets paraissent effectivement être en contradiction, à savoir travailler à son propre salut, et l'autre verset qui dit que nous ne sommes pas sauvés par le principe des œuvres. Eh bien, pour rester dans le contexte, Paul, dans Philippiens, parle de la marche pratique du chrétien. Il faut savoir que les Philippiens aimaient l'apôtre Paul et ils avaient effectivement des liens bien étroits et bien soudés. Ils n'ont pas non plus été influencés par les faux docteurs judaïsants, comme dans les assemblées, nous voyons effectivement dans l'épître aux Galates ou aux Corinthiens. Déjà, l'épître nous montre qu'ils étaient pauvres. Ils ont beaucoup aidé, participé, pour aider les assemblées aussi qui étaient dans le besoin. Ils avaient vraiment, on peut dire, de la compassion, qui est aussi un fruit de l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'il faut comprendre ce verset. Le verset 2 à 4 nous apprend qu'ils sont effectivement dans l'unité de l'esprit. Et ils ont revêtu l'humilité fraternelle. Maintenant, travailler à son propre salut ne signifie pas non plus perdre son salut. Alors, on va regarder dans Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Comprenez la pensée de Paul ici, donc animé par le Saint-Esprit. Les Philippiens ont toujours obéi avec l'unité d'esprit fraternel, comme je vous l'ai expliqué, et maintenant, Paul les encourage à continuer de travailler dans la vigne du Seigneur, sans relâche, car leur récompense, effectivement, sera grande. Et pourquoi, dit-il, de travailler avec crainte et tremblement? Tout simplement parce que Dieu est saint et que Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous a rachetés et que c'est son œuvre et non pas notre œuvre. C'est ce qu'il veut dire. Craignant Dieu et tremblant, car il est dit que Dieu est 3 fois saint et que Dieu est aussi redoutable. Donc voilà pourquoi aussi nous devons craindre le Seigneur. Regardez par exemple le verset 1 à 3, verset 13, pardon. Regardez également au verset 13, Paul dit clairement que c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'ayant toujours obéi avec amour, Dieu continue à opérer en eux le vouloir et le faire, c'est-à-dire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Car il termine avec « selon son bon plaisir », les œuvres de Dieu. Maintenant, vous comprenez mieux que travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement ne fait pas référence à la perte de son salut. Mais c'est une marche chrétienne fidèle et fidèle jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Alors, posons-nous la question. Un chrétien engagé, né de nouveau, qui reste fidèle jusqu'au bout, peut-il perdre son salut? La réponse est non, évidemment. En restant toujours scripturaire. Le salut est obtenu par la foi et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, nous dit la parole.
Par contre, un chrétien engagé, né de nouveau, qui reste fidèle un temps et qui un jour décide volontairement de ne plus marcher avec Christ, qui rejette littéralement la grâce et se remet volontairement sous le joug de l'esclavage, tournant vraiment le dos à Dieu, ne voulant plus rien savoir, devenant même un persécuteur de chrétiens, en blasphémant le nom de Christ, ne voulant plus croire en Dieu, eh bien, pour cette personne, si cette personne meurt à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus aucun salut dans l'éternité. Il a renié volontairement Christ. Eh bien, il a piétiné la grâce, en fait. Oui, cette personne, même sauvée au départ, une personne qui est sauvée au départ, peut perdre son salut durant sa course s'il rejette la grâce de Dieu pour suivre ses propres voies et rejeter Jésus, la grâce de Dieu. Et là encore, même là encore, Dieu, dans son amour, tend sa main, car ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance et soient sauvés, tant que Dieu accorde la vie à un être humain sur cette terre, il y a toujours encore cette possibilité de revenir à Christ. La porte est toujours ouverte de l'arche. Et alors, qui que vous soyez, rétrogrades, pécheurs, non repentis, eh bien, Christ vous aime car Dieu est amour et c'est sa nature. Je parle d'un Dieu amour agapé. Agapé. Je précise. Et Christ vous appelle aujourd'hui même, là maintenant, directement, précisément, maintenant, à revenir pleinement à lui. La bonne nouvelle du salut est que si tu entends l'appel de Dieu, n'endurcis pas ton cœur et reviens à lui pleinement, maintenant, et n'attends pas. Demain, c'est peut-être trop tard. Et si tu résistes, si tu dis demain, Dieu dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tu te dis peut-être je ne me sens pas digne à cause de mes nombreux péchés. Et puis même ma conscience en est affectée. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même si tu as rechuté, peut-être même 7 fois pire qu'avant, sache que Christ peut et veut pardonner tous tes péchés, même les pires que tu aurais commis. Alors, la parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mais sache bien également qu'il y a un seul péché qui ne pourra jamais être pardonné, c'est le rejet de sa grâce. C'est-à-dire que si maintenant si tu rejettes par exemple la grâce de Dieu et tu meurs, eh bien Christ dans l'autre monde ne pourra plus te pardonner, ce sera trop tard. C'est pour ça que Christ il dit bien, c'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu dit c'est le jour du salut, c'est aujourd'hui. Parce que demain c'est peut-être trop tard. Alors, mes amis, soyez richement bénis en Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.